Louvain gagne contre le club tandis qu'Anderlecht et le Standard font le travail. Bienvenue dans le LSL Rewind. Le co-leader liégeois tenait à garder la tête. Cela devait être envisageable face à la lanterne rouge Woluwe. Les visiteuses donnent rapidement le ton. Gelders garde miraculeusement le ballon et peut tenter sa chance. Mais Tence est sur la trajectoire. Après 10 minutes, un coup franc bien joué. Toloba centre et Couterels place une tête qui meurt sur le poteau. Pas de chance pour la capitaine. Les visiteuses continuent de mettre la pression. Toloba passe à fond au bon moment. La liégeoise fait le bon choix et retrouve Toloba qui termine l'action et donne l'avantage au Standard. Woluwe tente alors de profiter de l'euphorie des Rouchettes en haussant la pression, mais la reprise de la tête woluwéenne passe à côté. Le Standard s'en sort bien. Bougard décide alors d'offrir un véritable cadeau au Standard. Blave n'en demandait pas tant, elle ne se loupe pas et double la marque. En deuxième mi-temps, Woluwe se montre sous un meilleur jour et met la pression, mais laisse aussi de l'espace en défense. Gelders tente une reprise en un temps, son ballon passe juste au-dessus. Peu de choses à voir dans cette deuxième période. Nous sommes déjà à 15 minutes de la fin lorsque le Standard se crée une occasion, puis deux. Mais Gelders ne parvient pas à placer le ballon et Blave loupe à son tour sa tentative. Dans les derniers instants, le Standard continue de pousser. Toloba a l'opportunité de s'offrir un doublé, mais Tence détourne sa tentative. Le Standard remporte donc une victoire facile après une deuxième mi-temps, tout en gestion. On a fait le job, on a fait le travail de prendre les 3 points. Ça aurait été une faute professionnelle de perdre des points ici. On ne l'a pas fait. Mais je ne suis pas très satisfait de la manière dont on a joué. Pour nous, c'est un match positif, mais on doit rester les pieds sur terre parce qu'on est les derniers au classement avec seulement 3 points. Donc voilà, j'espère que l'équipe est consciente de ça et que dans les prochains jours, on fera de meilleurs résultats. Samedi soir, les dames du club Wayele se déplaçaient à Oudeverly-Louvain. Après seulement 3 minutes de jeu, les locales obtiennent un penalty. Van Dijk se charge de le tirer, mais Covent choisit le bon côté et empêche l'ouverture du score. OHL prend alors la possession du ballon. Louvain met la pression et pousse le club Wayele dans sa propre moitié de terrain. Sur un corner, le ballon traîne devant le but et Vevkin en profite. Il aura fallu 8 minutes de jeu pour ouvrir le score. Après une récupération du ballon, De Treuer tente sa chance, mais Covent est vigilante et défie le ballon juste au-dessus du but, du bout des doigts. Quelques minutes plus tard, De Treuer tente à nouveau sa chance avec un joli tir, mais Covent parvient à nouveau à éviter le doublé du bout des doigts. Côté louvaniste, Lammertein passe un premier quart d'heure tranquille. Après la pause, Louvain se procure de nouveau une belle occasion, mais Sommer est trop courte pour jouer le ballon. Sur le corner qui suit, un autobut fait trembler les filets. Covent loupe le ballon qui tombe directement dans ses cages. 2-0, 2 minutes après le début de la deuxième mi-temps. Le club reçoit finalement sa première vraie occasion. Kerkhoff s'infiltre et dribble même Lammertein, mais sa balle passe à côté pour mourir dans le filet latéral. Bruges a 30 minutes pour rectifier le tir. Mais 10 minutes plus tard, il a un tacle un peu trop tard. Reinders s'écroule dans les 16 mètres. Louvain obtient un deuxième penalty dans cette rencontre. Mertens se place derrière le ballon et transforme le 3-0. 10 minutes avant le coup de sifflet final, Louvain revient à la charge. Jensens trouve Van Dijk devant le but qui dribble entre les défenseuses et délivre le 4-0 score final. La fête à Louvain peut maintenant commencer avec en prime la célébration de la 100e rencontre coachée par Jimmy Conrads. Ja, dat is een mooie mijlpaal, denk ik. Een mijlpaal waarvan hij zelf ook soms denkt op deze leeftijd ze nog niet bereikt hebben. Dus ik denk zeer tevreden. Leuke attentie van de groep ook. Maar ik denk vooral de manier waarop dat ze hebben gereageerd op het veld. Dat dat heel leuk was om te zien ook. En dat je die energie zag en hetgene wat je vraagt voor een wedstrijd. Dat vandaag net wat beter is uitgevoerd. Doet wel echt plezier. Heb ik van genoten.
Ja, ik denk dat Leuven wel verdiend gewonnen heeft. Het is natuurlijk heel zwaar als speler om zo'n nederlaag te verwerken. Om die match te spelen en zo'n resultaat te behalen. We hadden natuurlijk gehoopt op veel meer. Maar ik denk dat Leuven vandaag wel verdiend gewonnen heeft. Les chemins d'Anderlecht et de Zulte Waregem se sont croisés à Nerpede. L'équipe locale a immédiatement mis la pression et a vu une tentative à bout portant de Thornton passer au-dessus. Les Bruxellois se procurent les meilleures occasions dès la première mi-temps. Seinav intervient bien et empêche Jacobs de marquer, tandis que Matavkova ne peut jouer le deuxième ballon. Peu après la demi-heure de jeu, Vatafou tente une frappe de loin, mais son tir passe à côté du but. Zulte défend solidement et tente sa chance en contre. C'est Prez qui se procure la première occasion pour Zulte, mais ne parvient pas à inquiéter la gardienne Madjassari. Adewusi peut profiter de la passe de Prez pour tenter une frappe qui n'inquiète toujours pas la gardienne anderlechtoise. Au début de la deuxième mi-temps, Zulte Waregem joue davantage et sur un ballon dangereusement joué en retrait, Madjassari doit être attentive à Prez. C'est cependant Anderlecht qui ouvre le score quelques instants plus tard. Ouzraoui offre un centre parfaitement repris par Delabre, c'est son deuxième but de la saison. Rentré en cours de jeu, Weinblum tente à son tour sa chance, mais Seinav s'interpose. En fin de match, Anderlecht se montre de nouveau menaçant à 2 reprises sur coup franc. Le premier botté par Delabre mais déjoué par Seinav. Et sur le second, De Kenny place sa tête au-dessus du but. Anderlecht s'impose donc par la plus petite des marges et grâce à ses 3 points reste dans le sillage des 2 leaders. Ik denk dat we niet onze beste wedstrijd spelen vandaag. Het was moeilijk. Ik denk dat Zulte goed in blok stond en ons het spel wat beletten die we willen spelen. Ik denk dat we het tempo ook veel te laag maakten, waardoor dat zij het makkelijker konden onder controle houden. Desalniettemin hebben we toch een aantal opportuniteiten in de box die ik denk dat we beter moeten doen om sneller op voorsprong te komen. Natuurlijk weet je ook hoe langer dat het 0-0 staat, hoe meer dat de spanning in die wedstrijd komt. En dan is het heel leuk al via individuele actie van Sakina en dat Amélie toch toont dat ze een echte goalgetter is en die bal binnenramt. Dus ik denk dat het wel een verdiende overwinning is, dat we niet ons beste spel gespeeld hebben. Maar ja, het is ook die moeilijke wedstrijden moet je ook over de streep kunnen trekken. Ik denk dat we de wedstrijd gespeeld hebben zoals we wilden spelen. Met een goed compact, stevig blok. En dan momenten in de omschakeling proberen te nemen. Ik denk dat we kunnen tevreden zijn over de wedstrijd dat we spelen, maar dat we toch net iets te weinig creëren om aanspraak te maken op meer. Ik denk dat we inderdaad een vrij constant seizoen gespeeld hebben. Dat we tegen de teams waar we verwachten van te winnen, dat we daar echt wel mooie stappen vooruit gezet hebben met dominanter en offensief voetbal. Maar dat de kloof naar de top 6, naar de top 5 toch nog altijd vrij groot is en dat is nog altijd een werkpunt voor ons team. La Gantoise souhaitait battre le record de spectateurs de la Lotto Super League et y est parvenue. 2014 fans étaient présents à la Gelamco Arena, des supporters qui ont vu une équipe locale démarrer avec enthousiasme, mais Van Wijngaarden est bien en place. Genk se réveille alors peu à peu. La réponse des Limbourgeoises ne se fait pas attendre. Van Zer adresse un centre dangereux à Duisters. Le ballon atterrit sur la barre et la défense de Gand peut se dégager. Gand obtient ensuite un coup franc via Van Britsom. Van Wijngaarden s'en sort bien. Dans un deuxième temps, Tailleux manque de présence. Genk prend de plus en plus le contrôle du jeu. Après un travail préparatoire de Van Zer, De Meester centre. Tison but sur Masse, cela aurait dû être le 0-1. Genk pousse l'équipe locale. Van Zer cherche et trouve Duisters qui frappe au-dessus. Nous sommes déjà dans le temps additionnel lorsque Genk peut à nouveau être menaçant. De Meester reprend en un temps, Maas relâche, mais Van Zer arrive trop tard. Le score est toujours de 0-0. En deuxième mi-temps, Genk trouve facilement les espaces. De Meester prend la profondeur au bon moment, mais face à Maas, elle manque de réalisme. Peu après, Petri trouve Van Zer sur la gauche. De Meester s'élance sur le centre, mais frappe Maas. Sur le ralenti, on voit que le ballon est déjà parti avant la collision, mais l'arbitre pointe bien le point de pénalty.
Tizon prend alors ses responsabilités, ouverture du score. Il s'agit du premier but de Tizon pour Genk. Genk veut assurer la victoire et continue de pousser. Petry offre un bon ballon à Duisters qui ne parvient pas à cadrer sa frappe. Gant peine à percer la défense de Genk, mais tente sa chance sur coup franc. Le ballon est repris par Van Gansbeek qui frappe la barre. Pas de chance pour les Buffalo. 5 minutes plus tard, Gant tente sa chance sur corner cette fois, mais la tête de Maximus n'inquiète pas Van Wijngaarden. Les deux équipes ne se procurent pas d'autres grosses occasions. Dans les derniers instants de la partie, la Gantoise joue un ballon dangereux dans les 16 mètres. Platt ne parvient pas à jouer le coup et le score reste donc de 0-1. Les nombreux supporters ont vu une Gantoise concernée mais impuissante offensivement. Le record est tombé, mais pas les 3 points. Ik denk dat ik al zo hard uitkeek naar deze wedstrijd. En dan ook als je ziet hoeveel volk hierop afkomt, ja, dat gaf echt een kick. En de manier waarop dat we dan verliezen, ja, als keeper, dat kan niet pijnlijker zijn. Maar ondanks alles ben ik toch wel heel fier op ons team. Dat we met de media-aandacht die we daarvoor hebben gezorgd dat we toch het record hebben kunnen behalen. Ja, dan kan ik alleen maar trots zijn. Genk peut de nouveau pousser un soupir de soulagement après plusieurs semaines mouvementées. We hebben een moeilijke week achter de rug. Maar als ploeg staan we er gewoon. Wij denken niet aan al die extra sportieve zaken. Wij willen gewoon presteren. En ja, met enkele van het team pakken we het hier een beetje in handen. En hopelijk gaan we nu zo voortdoen. Ik heb gezegd van kijk, ik zal de kop trekken met de groep. Iedereen samen. En als je dan ziet op het veld vandaag hoe we als team gespeeld hebben. Want voetbal is nog altijd het team. En je kunt wel individueel sterk zijn, maar als je niet als team werkt, kom je ook nergens. En we hebben vandaag echt als team gewerkt. En dat doet een enorm deugd voor ons en ook voor de meisjes, want dit hadden we eigenlijk ook echt nodig. L'entame de ce duel de bas de tableau entre Charleroi 8e et Malines 9e est timide, jusqu'à ce coup franc de Reilards qui surprend Dogan, la gardienne Carolo, et se loge dans la lucarne opposée. 0-1, Malines prend les commandes à la 20e minute. Mais la réaction de Charleroi ne se fait pas attendre. Deli Dilara s'interpose devant Noyens, Malines réclame une faute, l'arbitre laisse jouer, Jadoul lance Feiti en profondeur qui prend Bakarn à revers et rétablit l'égalité. Charleroi récidive 5 minutes plus tard. Une erreur de Van Micherout profite à Feiti qui centre en direction de Jadoul. Le duo fait à nouveau mouche, c'est 2-1 peu après la demi-heure de jeu. Malgré ce revirement de situation, Malines n'abdique pas. Demoulin adresse un nouveau centre au cordeau pour Noyens qui reprend de la tête. Dogan s'incline pour la deuxième fois de la soirée. La première période n'a pas encore livré tout son lot de surprises. Feiti, bien lancé en profondeur, inscrit son doublé. 3-2, Charleroi vire en tête au repos. Les affaires se compliquent alors pour Malines. En début de deuxième mi-temps, Ellings, dernière défenseuse, est fautive sur Feiti. Les Malinoises termineront la partie à 10. Charleroi tente alors de tuer le match, mais la frappe de Catinus est stoppée par le poteau. En face, Malines espère toujours décrocher un point et continue à mettre la pression. Mais les visiteuses manquent de réussite, à l'image de ces deux opportunités de Noyens et de ce ballon sauvé à même la ligne par Ballan. Charleroi s'impose finalement 3-2 au bout du suspense et remporte son premier succès à domicile en championnat. Je pense qu'on aurait dû clôturer le match bien avant, on ne l'a pas fait, on ne s'est pas mis à l'abri assez rapidement. Donc beaucoup de frayeurs avec des ballons qui traînaient devant notre but. Et on aurait pu craindre aussi d'encaisser et d'avoir un match nul, mais voilà, la chance nous a tourné un petit peu cette soirée et on en profite. Malines de son côté méritait certainement mieux. Les Malinoises courent toujours après leur premier point à l'extérieur et comptent désormais 4 longueurs de retard sur Charleroi. Geen punten. Niet 1, niet 3. We hebben wel gevochten. We hebben er gestaan als ploeg, dus dat vind ik ook al wel belangrijk. Momenteel zit het nog niet echt mee. Ik denk dat Rome is ook niet in één dag gebouwd, dus ik ben nu de 3e week. Dus ik denk een proces, dat duurt langer, dus we moeten onze tijd pakken, maar we moeten erin blijven geloven en blijven werken. Les résultats complets de la 16e journée avec une victoire convaincante de Louvain. Anderlecht et le Standard prennent également les 3 points et Charleroi goûte de nouveau à la victoire. Les 3 premières places du classement restent inchangées. Genk lutte avec le club YLA pour la 4e place. En bas du classement, Charleroi souffle tandis que la lanterne rouge reste Woluwe.
Le football de coupe revient la semaine prochaine. On se retrouve la semaine suivante en live avec Malin Anderlecht et pour un nouveau LSL Rewind. À la prochaine.